Bon, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce ne sera pas une guerre sans fin. Les mots de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, hier soir à la télévision américaine. Vous l'avez entendu à l'instant. Il décrit l'opération Lion rugissant menée par Israël comme une action rapide et décisive. Jean-Charles Banoun, vous êtes l'un des correspondants d'Europe 1 en Israël. Bonjour. Bonjour à tous. Rapide, décisive et surtout massive. Israël continue de frapper l'Iran de manière très intensive ce matin, Jean-Charles. Oui, effectivement, au moment même où l'on se parle, je peux vous dire que l'aviation israélienne mène de nouvelles frappes de grande envergure en Iran et principalement dans la capitale, Téhéran. Ce sont les bâtiments officiels, les bâtiments des gardiens de la Révolution qui sont ciblés par les avions de Tsahal, plusieurs dizaines d'appareils qui sont engagés simultanément. Et selon les responsables israéliens, on a obtenu des résultats déjà significatifs avec l'élimination de la plupart des centres de commandement des gardiens de la Révolution, ce qui devrait entraîner, disent ces responsables israéliens, eh bien, une baisse significative des tirs de missiles iraniens vers le territoire israélien. Et c'est vrai que les alertes ont tendance à s'espacer de plus en plus en provenance d'Iran. Jean-Charles, il y a un deuxième front qui s'est ouvert, c'est le Liban. Alors pour ce qui est du Liban, là en revanche, il y a encore eu cette nuit des tirs en provenance du Liban. Le Hezbollah est donc entré véritablement dans le jeu, dans cette guerre, des tirs de roquettes, des tirs de drones qui ont tous été interceptés. Mais en ce moment même également, l'aviation israélienne bombarde le fief du Hezbollah à Beyrouth, le quartier de la Dahria, des bâtiments officiels également. La télévision du Hezbollah a été visée ce matin et Israël brandit à nouveau la menace d'une opération terrestre au Liban. Ça veut dire que des réservistes ont été rappelés, sont massés actuellement à la frontière nord d'Israël avec le Liban et pourraient entrer dans les villages du sud Liban très prochainement si le Hezbollah ne cesse pas ses tirs vers le territoire israélien. La pression est donc sur le gouvernement libanais et ses alliés, dont la France. Merci Jean-Charles Banoun à Tel Aviv pour Europe 1. Notez que le Hezbollah affirme ce matin avoir ciblé 3 bases militaires en Israël en représailles à ses frappes aériennes au Liban. Et il faut finir le travail, c'est ce qu'a martelé Donald Trump hier soir. Oui, le président américain s'est lui aussi exprimé la nuit dernière et comme son allié israélien, il défend l'urgence d'intervenir en Iran. Il estime que s'il n'avait pas attaqué maintenant, les programmes nucléaires et de missiles balistiques iraniens auraient été intouchables d'ici quelques mois. Écoutez. C'était notre dernière et meilleure chance de frapper. Ce que nous faisons actuellement est d'éliminer les menaces intolérables que représente ce régime malade et sinistre. Nous sommes déjà nettement en avance sur nos prévisions. Mais quel que soit le délai, ce n'est pas grave, quoi qu'il en coûte. Au départ, nous avions prévu 4 à 5 semaines. Mais nous avons les capacités nécessaires pour aller bien au-delà. Donald Trump, dont les forces armées revendiquent ce matin la destruction de postes de commandement des gardiens de la Révolution ainsi que des sites de lancement de missiles et de drones écornant la défense antiaérienne de l'Iran. Téhéran se targue de son côté d'avoir mené une attaque à grande échelle contre une base aérienne américaine à Bahreïn. Washington a déjà perdu dans cette guerre 6 soldats et veut mettre à l'abri ses ressortissants. Il appelle les Américains présents dans 14 pays du Moyen-Orient à partir maintenant. Même ordre pour les personnels diplomatiques non urgents situés en Irak, en Jordanie et à Bahreïn, car les sites américains de toute la région sont dans le viseur de Téhéran. Hier soir, c'est l'ambassade des États-Unis à Riyad qui a été touchée. Elle a temporairement fermé, comme celle du Koweït. L'Arabie Saoudite dit avoir intercepté 8 tirs iraniens hier soir. Caroline Baudry, vous suivez pour Europe 1 l'évolution de ce conflit. Il faut s'imaginer ces pluies de missiles dans un ciel où les avions ne volent plus. La fermeture des espaces aériens au Moyen-Orient est d'une ampleur inédite. Oui, même durant la guerre froide, il n'y avait pas autant de zones interdites à survoler, selon un officier du syndicat des pilotes de ligne. Sur ces cartes, du rouge partout. Et désormais, pour se rendre à l'Est, il n'existe plus qu'un seul passage au-dessus de l'Azerbaïdjan. Résultat, les temps de vol sont rallongés quand ils sont maintenus, puisqu'hier, près de la moitié des milliers de vols à l'arrivée au Moyen-Orient ont été annulés. Sans précédent également, le blocage du détroit d'Ormuz, ce passage de 33 km par lequel transite un quart du pétrole mondial et de nombreuses marchandises, est fermé de facto par la guerre. Il faut imaginer de gigantesques
gigantesques porte-conteneurs dont certains battent pavillon français, appelés à ne plus bouger et se mettre à l'abri. Des groupes de bateaux sont désormais à l'arrêt, stationnés près des côtes. Et tout autour, la bataille navale est déjà bien engagée. Donald Trump a affirmé dimanche avoir coulé 9 navires iraniens. En face, les gardiens de la révolution revendiquent l'attaque d'un pétrolier américain. Merci Caroline Baudry. Oui, le Moyen-Orient sous cloche, comme vient de nous le décrire Caroline à l'instant, avec des milliers de Français coincés dans les différents pays du Golfe. Certains y vivent, d'autres y étaient pour les vacances ou en simple escale. Un huis clos terrifiant que doivent supporter par exemple un groupe de 21 jeunes musiciens baroques originaires de Cannes et de Nice. Ils revenaient d'une tournée en Asie quand ils se sont retrouvés bloqués à Doha au Qatar. Écoutez le témoignage de l'un des responsables de ce groupe de l'association Appassionata, Ivo Gex. On revenait du Cambodge où on avait donné quelques concerts au Cambodge et puis on a pris l'avion pour Nice à partir de Doha qui était notre escale et puis au bout de 2 heures on a fait demi-tour et on s'est retrouvé à nouveau à Doha au milieu d'à peu près 6000 personnes dans l'aéroport qui étaient comme nous, coincés. Vous imaginez la panique qu'il y avait là-dedans, c'était une horreur. Qatar Airways nous a trouvé un hôtel et depuis on est bloqué dans l'hôtel et on attend, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Quand on va pouvoir rentrer, c'est un peu inquiétant parce que de temps en temps on entend quand même des explosions. Ce matin il y avait un missile au-dessus de nous qui a été détruit. C'est un petit peu inquiétant. Surtout que si vous voulez on a la responsabilité de 11 jeunes musiciens qui vont de 13 à 17, 20, 18 ans, donc ils sont un petit peu inquiets, ils sont pas à l'aise. Je dirais pas qu'ils ont peur vraiment, mais enfin ils sont vraiment un petit peu perturbés. On a eu des consignes de sécurité de ne pas sortir parce qu'il pouvait y avoir des dangers, donc du coup on reste dans l'hôtel et puis on attend que ça se passe. Ouais. Ivo Gex, joint pour Europe 1 par Frédéric Michel. Et c'est dans ce contexte de guerre extrêmement tendue au Moyen-Orient, mais aussi en Ukraine, qu'Emmanuel Macron a annoncé hier muscler l'arsenal nucléaire français. Oui, de nouvelles ogives, en plus des quelques 300 déjà produites, une dissuasion nucléaire dite avancée et qui pourra étendre sa protection à d'autres pays européens. Et la production, William Molinier, de nouvelles armes extrêmement puissantes. Oui, à commencer par un nouveau sous-marin lanceur d'engins, un SNLE 3e génération qui sera baptisé l'Invincible. Il devrait être mis à l'eau en 2036, 150 mètres de long, 15 000 tonnes, une capacité d'emport d'environ 100 personnes, 16 missiles balistiques M51. Sa particularité sera d'être adaptable jusqu'en 2080 en fonction du contexte géopolitique et technologique. Sa construction a commencé en 2024 au chantier de Naval Group à Cherbourg. Une autre arme redoutable est-elle aussi en cours de développement, l'air-sol nucléaire de 4e génération, l'ASN 4G, un missile hypersonique qui sera porté par la version F5 du Rafale. Il évoluera à une vitesse supérieure à Mach 5, c'est-à-dire au moins 6000 km/h avec une portée de plus de 1000 km, tout en restant manœuvrable jusqu'au point d'impact. L'ASN 4G verra le jour en 2035 sur la base aérienne de Luxeuil en Haute-Saône, symbole de la modernisation de la dissuasion nucléaire française. William Molinier. Alors pensez-vous que le chef de l'État a raison de renforcer l'arsenal nucléaire français? C'est la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Pour l'heure, vous répondez oui à 82%. Vous pouvez voter dès maintenant. Merci beaucoup Fanny Marceau. Merci à vous. C'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, c'est l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui est l'invité de Laurence Ferrari sur Europe 1. Bon réveil, 8h09. 7h, 9h, Europe 1 matin.